Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque au squelette de la maison, c'est-à-dire égouttage, plomberie et électricité. Tout de suite on attaque, il faut absolument qu'on fasse rentrer un tuyau de 110 dans la maison. Donc on se retrouve en bas par l'échelle. Ici les gars on est au rez-de-chaussée, ce sera plus tard salon et cuisine. Et je vous explique un petit peu plus en détail ce qu'on doit faire. Orès est venu nous faire une belle petite tranchée et nous on a notre égouttage juste ici. Et donc on va en profiter, on va venir passer un tuyau, hop, qui va rentrer dans le mur ici. Donc on va creuser pour se préparer à ça. Notre idée ici, c'est de passer en dessous des fondations de la maison, sachant que c'est une vieille maison, les fondations ne sont pas très profondes. Donc ça nous permet de passer en dessous sans trop d'efforts. One eternity later. Ça commence limite à être de la boule, hein. Ça devient un enfer. Allez, il nous reste encore à mon avis 15-20 cm à devoir creuser pour arriver presque à la même hauteur ici. Comme ça, on pourra passer tranquillement nos évacuations pour aller nous raccorder là-dedans. Voilà. Ça y est les gars, on connaît enfin la place de la chaudière. Ici on est au rez-de-chaussée, donc l'entrée se fera ici. Et on va mettre notre chaudière juste ici. Juste ici. Mais on a un tout petit souci, c'est que l'endroit où on veut mettre la chaudière et les collecteurs, le mur il est complètement mort. Regardez, je vous montre. Voilà, donc ici on avait, on va dire une petite niche comme ça. Le problème, c'est que là, on est chez le voisin. Et vous voyez, le trou il est quand même badass. Hop. Et si j'appuie sur le mur, je vous jure, vous le voyez pas. Mais il bouge à fond, donc pas le choix, on va abattre ce petit mur là, accord avec le voisin bien sûr, hein. C'est moi le voisin, et on va le remonter en bloc. Mec, on a tout pété. Et voilà, hein, je crois qu'il n'y a rien de plus rapide. Hop. Nous voilà chez le voisin. Obligé de déblayer un tout petit peu la zone, histoire de commencer ce nouveau mur de manière bien propre. Tout volume même de marcher. Ouais. De péter aussi. Pour la reconstruction de ce fameux mur, on a utilisé des blocs de 9 cm d'épaisseur, collés directement avec de la mousse colle. On compte par la suite isoler encore une fois le tout, et normalement tout devrait être méga solide et bien insonorisé. Maintenant que tout est sec, je peux vous dire que ça, c'est du solide, hein, ça bouge plus. Il fallait vraiment qu'on ait un mur bien solide pour pouvoir fixer nos collecteurs qui seront juste en bas. Et normalement, on aura même la chaudière ici au-dessus. Donc si c'était un mur en brique, à chaque fois que tu tapes dessus, ça bouge, pas sûr que ça aurait bien tenu longtemps, quoi. Prochaine étape, après avoir fait un beau petit mur ici, bien solide, c'est de commencer l'égouttage et les raccords en Alpex. Donc on est parti, on va commencer à la source, c'est-à-dire à mon égout. Bon, en fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on profite de la tranchée qu'Orès nous a faite pour y passer tout notre égouttage. L'idée ici, c'est d'avoir quelque chose qui va tenir longtemps dans le temps. Pour ça, on est rentré en 110 directement dans la maison. Et de là, on a mis une première connexion qui sert d'évacuation pour la machine à laver. On en aura par la suite une deuxième qui nous servira d'évacuation pour les WC. Nous voilà enfin avec l'égouttage terminé. Bon, en vrai, c'est pas une étape difficile. Moi, j'aime encore assez bien. Parce que c'est pas super compliqué. Il suffit juste de prévoir une bonne pente. Donc, je vais vous expliquer tout ça.
ce tuyau-ci qui monte juste ici au-dessus, c'est le tuyau des toilettes. Donc ça c'est du 110 et on a essayé de faire le moins de coins possible. Donc on a juste 2,45, 1,90 et puis notre tracé. On a de l'autre côté de la pièce, voilà, un tuyau de 50 ici qui lui sert d'évacuation pour la baignoire. Un deuxième tuyau de 50 ici, hop, qui lui sert d'évacuation pour les douches. Et on a encore une évacuation de prévue juste ici pour la cuisine. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. De loin, voilà ce que ça donne. Hop, nos évacuations ici, qui s'en vont par là. Notre toilette juste ici au-dessus, qui descend et qui vient chercher le deuxième tuyau. Et tout part à l'égout là-bas. Bon, maintenant que cette étape est faite, on va pouvoir s'attaquer à nos circuits d'eau. Donc, nos Alpex 16 mm qu'on vient passer dans un premier temps pour la douche. Pour les douches. Et je vais également profiter de la tranchée d'Orès pour venir y mettre mes piquets de terre. Donc, je vais en mettre 4 pour être sûr, parce qu'ici, le sol est quand même assez dur, assez rocailleux. Donc dans la maison d'à côté, on en avait chié un peu à ce niveau-là. Donc, je préfère en mettre 4 pour être sûr. Bon, ce tuyau-ci, il partira directement pour la baignoire. En fait, mon idée, c'est d'avoir une connexion pour chaque point d'eau et ne pas les avoir les uns à la suite de l'autre. Comme ça me permet d'avoir une pression constante, même si on allume plusieurs points d'eau. Exemple, la première douche, elle ira aussi bien que la deuxième, même si elles sont allumées en même temps. Je tiens quand même à signaler que là, les gars, on est dans la future cuisine salon. Le mur télé sera juste là derrière, la salle à manger sera là-bas au fond. J'ai encore un petit peu dur à me projeter, moi. Mais j'ai trop hâte. Bon, aujourd'hui, les gars, elle était belle, hein. Elle était très très belle même. On a fait l'égouttage, on a terminé. Hop, comme je vous ai expliqué ce matin. On a ensuite passé nos tuyaux d'eau chaude, d'eau froide et de radiateur. Pour l'étage, hein, pas encore pour partout. Et on en a profité du coup pour installer dans la tranchée d'Orès 3 piquets de terre. C'était une belle petite journée. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous du coup la semaine pro, en méga forme, même heure. Normalement, on va réattaquer fort à partir de lundi. On se prend ce petit week-end tranquillou. Bon allez, ciao, à la semaine pro, je vais me reposer un peu moi.